Pouvez-vous vous présenter en fait? Oui, je m'appelle Razia Saïd. Je suis de Madagascar, d'origine malgache, et j'habite à New York. Comment est né le groupe Wake Up? Alors, donc le groupe Wake Up Madagascar est né, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la raccourcir. Euh, j'ai fait un album qui s'appelle Zébunation, où je parlais beaucoup de l'environnement. Après avoir enregistré de la musique à Madagascar, où j'ai beaucoup voyagé autour de Madagascar, j'ai découvert que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait beaucoup de fumée et les gens brûlaient beaucoup les forêts et il y avait beaucoup de coupures illégales de bois de rôde surtout. Et donc j'ai décidé de parler de ça dans mon album. Et une fois que l'album est sorti, Zébunation, j'ai décidé que je voulais faire un petit peu plus que ça. Et je voulais organiser un festival à travers la musique, donc essayer de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe au niveau de l'environnement à Madagascar. Comme vous le savez peut-être, c'est un pays où on a beaucoup d'espèces endémiques, faune, flore, et musicalement aussi d'ailleurs. Donc je me suis dit, je vais faire un festival avec la musique et on va aller planter des arbres. Donc on a fait ça et ça s'appelait Mifoisa Maswala, dans une forêt qui est juste pas loin de là où je suis née, à côté d'Antala, dans le nord-est de Madagascar. C'est l'une des dernières forêts qu'on a qui soit encore plus ou moins intacte, mais là les gens commencent à aller dans cette forêt pour aussi couper du bois. Et donc c'est ça qui m'a alarmée et j'ai travaillé avec des NGO, on a organisé ce concert, festival. J'ai fait appel à Jojobi qui est notre chanteur le plus aimé à Madagascar. Il vient aussi de la même région, donc je me suis dit bon, je vais essayer d'essayer de le, comment dire ça, de le convaincre. Et c'était facile parce qu'il m'a dit ça fait longtemps aussi que je travaille sur parler de l'environnement à travers ma musique. Donc avec ces gens-là et avec un musicien, Charles Laquel, qui a tourné avec moi pour Zébunation, j'ai décidé de le faire venir aussi. Et on a créé ce festival qui s'appelait Mifoisa Maswala. On a planté 20 000 arbres et on a attiré beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de presse autour de ça. Et donc ça c'était le début de Wake Up Madagascar. Et comme c'était assez difficile de le faire en fait au pays, donc j'ai décidé que vu que je suis basée à New York, je vais l'organiser en Amérique du Nord et à partir de New York. Et donc du coup j'ai commencé à... Je me suis dit que la prise de conscience peut être faite d'une manière aussi efficace, si ce n'est plus efficace, en le faisant aussi à partir de ce côté-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui concerne pas seulement les Malgaches, mais qui concerne aussi le monde entier. Donc, donc voilà, j'ai créé Wake Up Madagascar 1 en 2012. Le Mifoisa Maswala était en 2011. Donc 2012, à partir des États-Unis, j'ai fait venir les mêmes groupes que j'avais amenés là-bas dans la forêt. Et ils sont venus, et c'est là où on a fait la première fois le Nuit d'Afrique ici ensemble, en 2012, juillet 2012. L'année dernière, on a fait un petit break parce que c'était vraiment fatigant de monter à quelque chose comme ça. Je vais quand même venir, on est une dizaine sur scène et on est 9 malgaches et il y a juste mon batteur qui est du Suriname, qui s'appelle Harvey Weird. Et donc tous ensemble on crée cette musique où il y a un guitariste donc, qui commence le show et qui est un virtuose guitariste. On a beaucoup de guitaristes extraordinaires à Madagascar. Et après, donc moi je continue après avec une musique un peu plus fusion malgache, mais tout est basé sur des rythmes et des traditions, la musique traditionnelle malgache. Et ensuite, la femme de Jojo fait aussi sa partie parce qu'elle a un groupe aussi qui s'appelle Salamb. Et après, donc on clôture ensemble avec Jojo et ensuite on fait une chanson tous ensemble qui s'appelle Mifoisa, qui veut dire Wake Up. Et donc voilà, dans 2012, quand on a fait ça, on a eu pas mal de... On a été vraiment très bien reçus. Et là, je me suis dit, bon, ben, en 2014, on va faire la même chose. Et là, je suis vraiment très, comment dire ça, surprise et réjouie de voir comment la presse réagit à cette initiative. Parce que j'ai eu vraiment... je ne m'attendais pas à avoir autant de demandes, d'interviews, et je vois qu'au Canada, les gens sont vraiment très sensibles à cette histoire de forêt et de tout ce qui touche à la nature.
Comme je disais, c'est quelque chose qui devrait concerner tout le monde. On a tous envie de vivre sur une planète qui reste plus verte. Et à Madagascar, vraiment, le fait qu'on ait quelque chose qui soit aussi spécial, c'est vraiment quelque chose de spécial pour nous les Malgaches, mais c'est quelque chose de spécial aussi pour le monde entier. Vous avez parlé de réaction de la presse. Quelle était la réaction de la classe politique malgache par rapport à vos actions? Oh, ben, la classe politique malgache, donc quand j'ai organisé le Milfoise Amaswala au pays, à Madagascar, j'ai essayé d'avoir un petit peu des appuis, mais vu qu'on était en pleine crise, c'était après le coup d'État, on n'avait pas encore de président, ça vaudrait le coup de retourner maintenant à Madagascar, c'est ce qu'on va faire. On va clôturer cette année la tournée avec un show à Madagascar, à Tananarive, au mois de septembre. Et ça va être très intéressant de voir comment les gens vont réagir, et on va vraiment essayer de faire une conférence de presse et d'inviter toutes les autorités, les gens importants du pays, pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble pour remettre à Madagascar un petit peu sur donner une image de Madagascar qui soit un peu plus positive que ce qu'on a eu jusqu'à présent, qui était juste qu'il y avait un coup d'État, que politiquement c'était complètement instable. Et je pense que le pays a vraiment besoin de quelque chose comme ça. Mais jusqu'à présent, les gens n'avaient pas vraiment la tête autour de ça. C'était plus, bon, il nous faut un président, on n'a plus d'aide de la part du monde entier, les Américains ne nous aident plus, les Européens ne nous aident plus, tout ça parce qu'il y a eu un coup d'État et qu'ils ne reconnaissaient pas le président qui était là. Et donc c'était un peu la débandade, et ce qui a rendu un peu les choses difficiles pour la nature, parce que vu qu'il n'y avait pas de président, la loi n'était pas aussi, les choses n'étaient pas aussi contrôlées, donc il y a eu beaucoup de bois qui est parti de Madagascar pendant cette période-là, vraiment beaucoup de bois. Et les forêts sont en train de diminuer à une vitesse grand V. Je ne vais même pas parler de nombre, parce que c'est affolant, quoi. C'est vraiment alarmant. Il n'y a pas une loi qui réglemente ça? Mais il y a des lois, mais qu'est-ce que vous faites avec la corruption? Quand les gens veulent se mettre de l'argent dans les poches, les lois ne veulent plus rien dire. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'une pression internationale. Parce que s'il y a une pression internationale, c'est la seule chose qui puisse faire en sorte que des pays comme ça, tout d'un coup, se disent « Bon, ok, on a intérêt à montrer qu'on peut vraiment, on fait les choses comme il faut, parce que le monde est en train de nous regarder. » Donc c'est pour ça que j'essaie d'attirer vraiment une attention au niveau de la presse sur ce qui se passe là-bas, parce que je pense qu'avec une pression internationale, on peut vraiment créer une différence. Donc d'où le titre Wake Up, pour inviter les Malgaches à se réveiller. Non seulement les Malgaches, tout le monde. Est-ce que vous pensez faire un jour de la politique pour prendre les devants en fait à Madagascar? Oh non, je pense que je vais me limiter à Wake Up Madagascar. Non, la politique, bon, c'est un truc, je pense que c'est vraiment très difficile de faire de la politique et de rester, comment dire ça, intègre. Et je suis pour l'intégrité, et je suis pour les choses qui sont vraiment transparentes. Et donc je pense que la politique, c'est la politique. Ça c'est partout dans le monde, c'est pas qu'à Madagascar. Est-ce que le fait que vous ayez fait un peu plusieurs pays du monde, est-ce que ça vous a apporté quelque chose en termes de prise de conscience? Oh, mais absolument, absolument. Déjà, le fait de vivre dans différents pays comme ça et d'avoir vu tant de choses différentes, déjà ça vous donne une différente perspective. Et puis aussi, vous vous rendez compte que le monde n'est qu'un, et qu'on est les humains, et on n'est pas... Bon, il y a un grand nombre, mais quelque part, quand vous voyez ça universellement, on est un petit groupe de gens, quoi. Donc il faut qu'on se soutienne, et il faut qu'on fasse les choses ensemble. Et le monde devient de plus en plus petit, les gens voyagent de plus en plus, l'Internet et tout ça. Donc je pense que c'est tout dans le même esprit du voyage, du partage, de faire en sorte que les problèmes ne sont pas des problèmes spécifiques d'un pays particulier, mais ça va être un problème général. Vous êtes titulaire d'un doctorat en pharmacie. Oui. Comment, je sais pas, quelqu'un qui a eu un doctorat en pharmacie se retrouve à faire de la musique? Oh, ben tout est possible, hein.
Non, mais la musique, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis toute petite. J'ai commencé à chanter quand j'étais toute petite. J'avais un oncle qui jouait la guitare et je l'accompagnais en chantant avec lui. Et j'ai fait ma première scène quand j'avais 10 ans avec lui. Et j'ai pris goût à ça et je voulais faire ça. J'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. Mais bon, il fallait faire des études pour plaire à mes parents et pour sentir que bon, je partais pas complètement dans une vie dont je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir financièrement. Donc j'ai fait ces études-là et puis une fois que j'ai réussi ces études, qui m'ont aidé d'ailleurs à payer mes 2 premiers albums, donc c'est pas des études que j'ai faites pour rien, et je l'ai toujours dans la poche au cas où, on ne sait jamais. Hein. Vous parlez plusieurs langues. Dans Oui. quelle langue vous êtes le plus à l'aise en chantant en fait? En chantant, Oui. je me sens le plus à l'aise en malgache, en chantant. Maintenant, je ne parle pas le malgache couramment, je suis partie quand j'avais 11 ans, donc je m'y remets petit à petit. Mais dans la façon, dans le parler, vu que j'habite aux États-Unis depuis 28 ans, c'est quand même en anglais que je me sens le plus fluide pour une conversation ou pour une interview. Mais bon, je me débrouille pas mal là, non? Donc le français, c'est juste, bon, ça prend un peu de temps, mais je m'y remets après. Ouais. J'ai fait mes études en français, donc... On voit que vous utilisez différents styles de musique. Qu'est-ce qui explique ce choix en fait? Ben, disons que c'est une musique qui a été inspirée de la musique traditionnelle malgache, parce que je tiens à ce que ce soit inspiré de la musique traditionnelle malgache, mais en même temps, je ne peux pas mentir à mon public, c'est la musique qui a suivi un petit peu mon trajet. J'ai voyagé partout dans le monde, je vis à New York, donc c'est une musique qui est fusion, qui se mélange avec le reste, et donc voilà, c'est ce qui fait sa particularité, je crois. Vous participez au festival Nuit d'Afrique 2014 à Montréal. Qu'est-ce que l'événement représente pour vous? J'adore ce festival, hein. Je trouve que c'est un super festival. Ça fait la 4e fois que je joue à ce festival. Pas en tant que Wake Up Madagascar, mais Wake Up Madagascar c'est la 2e. Mais avant, toute seule donc avec mon groupe pour la présentation de l'album Zébulation. Et moi j'aime toujours venir jouer ici parce que, encore une fois, c'est un public que j'aime beaucoup et j'ai toujours été bien reçue. Je pense que c'est vraiment un festival qui parle à la diaspora africaine qui est au Canada. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour notre planète. Voilà mon dernier mot. C'est qu'il ne faut pas se sentir isolé ou seul. On est ensemble, on est un seul. Pensez à une prise de conscience mondiale en fait, que les gens agissent. Voilà, une prise de conscience mondiale. Moi, je suis plus concentrée sur Madagascar parce que c'est mon terrain. Mais c'est quelque chose aussi, il faut faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous sont proches du cœur. Mais bon, c'est pas parce que je le fais pour Madagascar que je ne le fais pas pour le monde entier. Donc je pense que c'est quelque chose on devrait plus penser de cette manière-là et il y a assez de richesse, on a assez de biens, on a assez de choses pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Les gens ne devraient pas mourir de faim, les forêts ne devraient pas être coupées pour que les gens puissent faire de l'argent. On a des moyens d'équilibrer tout ça et on n'a pas encore cette prise de conscience d'un monde sans frontières en fait. Voilà. Un monde sans frontières, musicalement déjà, on peut le faire, nous, parce que quand on crée, il n'y a pas de frontières. Mais maintenant, il faudrait que dans le cœur, ce soit comme ça.